La victoire est en vue, l'action est la clé. Vieux Zhao, tu dois me faire confiance. Victoire, vieux Zhao, l'action est. Tu dois me croire. Désolé, Xiao Xuan. Liu Tian, où tu regardes comme ça, fais gaffe, je te dénonce pour harcèlement sexuel au travail. Qui oserait te harceler? Tu veux arrêter, c'est ça? Kiang, c'est encore ce Liu Tian. Il arrive en retard, c'est une chose, mais il ose me regarder avec des yeux de pervers. C'est dégoûtant. Je n'ai rien fait. Xiao Xuan, je te préviens, arrête de raconter n'importe quoi. Témoigne. Ne me touche pas comme ça. Pourquoi Li Qiang aussi affiche explosion à 9h30? Vieil enfoiré. Regarde-toi, quelle lâcheté. Ça fait des mois que tu ne vends rien. Et tu as encore le culot d'arriver en retard. Tu veux arrêter, c'est ça? Non, Qiang. Je n'ai pas le temps de perdre du temps avec ces conneries. Toi et Xiao Xuan. Vous allez avoir des problèmes. Liu Tian. Combien de fois je t'ai dit? Pendant le travail, on doit utiliser les titres. Alors, c'est quoi l'histoire? Est-ce que il y aurait une bombe dans l'entreprise? Je m'appelle Liu Tian. Il y a 3 jours, j'ai découvert que j'avais un pouvoir spécial. Je peux voir l'heure et la cause de la mort de chaque personne sur le point de mourir. Mais je ne peux pas les sauver. Frérot, je sais que t'es pressé, mais faut respecter le code de la route, non? Écoute-moi un peu. Ne grille pas le feu rouge, sinon, tu vas y passer. Va te faire voir. Arrête de me porter la poisse. Leçon du conte à rebours de la mort. Maître, danger. Vite, monte là-haut. Monte, vite. Danger en haut. Qu'est-ce que tu fais? Monte, vieux Zhao. Je peux voir le compte à rebours de la mort. Cet ouvrier va tomber du haut du bâtiment dans quelques secondes. Allez, monte. Et, Tian, regarde. Le maître va bien. Mort, mort, mort. On peut vraiment voir ça, ce fameux compte à rebours de la mort? Oui. J'en ai vu 5 déjà. Vieux Liu, pourquoi tu me regardes? Tu crois pas que j'ai aussi ce compte à rebours au-dessus de la tête? Le compte à rebours de la mort? Vieux Zhao, toi aussi t'as ce compte à rebours? Le compte à rebours de la mort? T'as dit quoi? Liu Tian, tu oses me pousser comme ça? Je t'ai demandé de bouger? Écoute-moi. Il y aurait une bombe dans l'entreprise. Une bombe? Où ça? Liu Tian, je te dis, tu n'es pas encore réveillé, hein? Tu racontes n'importe quoi dès le matin. Moi je pense que t'as trop regardé de films. Ici, la sécurité est nickel. Comment ça pourrait y avoir une bombe? Non mais... Liu Tian, au moins dis que c'est un tremblement de terre. Ça ferait moins peur que de parler d'une bombe. Franchement, toi, tu n'as pas vendu une seule affaire depuis des mois. Tu arrives en retard, tu pars tôt, tu harcèles les collègues féminines. Et maintenant tu fais encore peur à tout le monde en disant que la boîte va sauter. Regarde Li Qiang, il a 25 ans, et il est déjà chef des ventes. Toi t'approches de la quarantaine, et t'es toujours vendeur lambda. Si quelqu'un te croit, c'est qu'il est vraiment idiot. Ah! Comment tu parles, toi? Comment tu peux comparer ce bon à rien de Liu Tian? À Qiang? Il n'en vaut même pas la peine. Vieux Liu, tu n'es pas tout jeune. Comment tu peux être aussi sans gêne? Je ne mens pas, je ne raconte pas d'âneries non plus. Vieux Liu, c'est une blague, hein? Va vite t'excuser auprès de Qiang, et essaie d'oublier ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un grand jour, le groupe Tiansheng vient investir chez nous. Si tu fais encore des histoires, fais gaffe, tu risques de te faire virer. Liu Tian, remonte tout de suite à ton bureau. Quand les gens de Tiansheng arriveront, si tu gâches tout à cause de toi, je vais te faire payer cher. Ah!
Ah. Comment pourriez-vous jamais me croire? L'entreprise va vraiment exploser. Je ne te laisserai pas raconter n'importe quoi encore une fois. Chef Li, non, 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 ne te fâche pas, ne te fâche pas, calme-toi un peu. Ce vieux Liu est en train de devenir parano. Je vais essayer de le calmer. Calme-toi. Ah, doucement, vieux Liu, doucement. Et... Allez, viens. Et... On dirait bien qu'on vient tous de la même école. Oui, des bons à rien, des vieux déchets. Tout le monde, dispersez-vous. Au boulot, vite. Tian. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as l'air tout à fait ailleurs. Ne lui réponds même pas. Je ne peux pas. On est vieux maintenant. On est déjà mal vu dans l'entreprise. Si on se fait virer, c'est fini pour nous. Quelle entreprise voudrait encore de nous? Vieux Zhao, je te dis, je peux voir le compte à rebours de la mort. Tu as vu ce travailleur aussi, non? Maintenant, au-dessus de chaque personne dans l'entreprise, il y a le même compte à rebours, tous se terminant à 9h30. Mort dans l'explosion. Vieux Liu. Tu disais avant que je mourrais à 9h28. Lequel est vrai alors? Faux. C'est à 9h. Ça suffit, arrête. Ne t'avise pas de répondre à Li Qiang. C'est vrai qu'il était ton apprenti. Mais maintenant, c'est notre supérieur direct. Tu ferais mieux de ne pas le contrarier, d'accord? Je te dis rien. Et... Vieux Zhao, après toutes ces années, collègues et anciens camarades. Est-ce que je te mentirais? Écoute-moi une fois, va vite te faire examiner à l'hôpital. Dépêche-toi. Liu Tian, ça suffit? Ah, je te donne un conseil par bonté. Et toi tu me maudis encore et encore. Tu serais jaloux que mes résultats soient meilleurs que les tiens. Non, vieux Zhao, je veux vraiment ton bien. Allez, dégage. Écoutez-moi tous. Il y aura vraiment. Une explosion à 9h30 dans l'entreprise. Vieux, tu vas bien? Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de vente. Tu craques? T'es devenu fou, non? Ouais. Il est bizarre aujourd'hui, un peu anormal. Parler dans son dos, c'est facile. Si t'es courageux, dis-le en face. Vieux Liu, c'est vrai ce que tu dis? Absolument. Liu Tian, tu n'en finis pas, hein? Descends d'ici tout de suite. Liu Tian. Tu veux quoi, hein? Descends. Ce bon à rien de Liu Tian, il insiste que notre boîte va exploser à 9h30. C'est pas un fou, ça, patron Gong. C'est vrai. L'entreprise va vraiment exploser à 9h30. Faites évacuer tout le monde, sinon ce sera trop tard. Plus tard, le groupe Tiansheng va venir faire son inspection. Si tu racontes des conneries et que tu gâches l'affaire, je ne te laisserai pas faire. Patron Wang. Crois-moi. L'entreprise va vraiment exploser. Tais-toi. Ce projet aujourd'hui est très important pour l'entreprise. Je souhaite que tout le monde coopère. Il ne doit absolument pas y avoir d'erreur. Oui, patron Wang, on garantira la réussite. Puisque vous ne me croyez pas. Je m'en vais tout seul. Je ne vous ferai pas exploser. Chérie. S'il vous plaît. Directeur Shu, responsable Liu. Ah. Au nom de tous les employés du groupe Shangli, je vous souhaite la bienvenue pour votre visite et investissement. Patron Wang, vous êtes trop poli. Ah. Xiao Xuang va préparer le thé. Tout le monde, levez-vous. Je vous présente. Ces deux personnes sont les investisseurs du groupe Tiansheng. Aujourd'hui, ils viennent inspecter notre entreprise. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Chérie. Ton sac. Arrête de faire l'idiote et donne-le-moi. Aujourd'hui, je négocie un investissement. Pour éviter tout malentendu, personne ne doit savoir. Notre relation. Tu comprends? Oui, chérie, je comprends. Je file alors. Si ma femme reste, elle va mourir dans l'explosion. Non. Je dois l'emmener avec moi. Chef Liu, il ne reste que 10 minutes avant l'explosion. Sors d'ici vite avec moi. Dépêche-toi. Ça va exploser. Allez, bouge. Lâche-moi. Sors d'ici. Tu racontes n'importe quoi. Lâche le chef Liu. Qu'est-ce que vous attendez tous? Aidez-le à sortir d'ici. Chef Liu, pardon, vraiment désolé. Cette personne souffre de délire paranoïaque. Ne le prenez pas mal. Emmenez-le loin d'ici. Veuillez patienter un instant dans mon bureau. On va discuter en buvant du thé. Lâche-moi.
Viens vite avec moi. Si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard. Allons-y. Liu Tian, t'es devenu fou ou quoi? Allez, bouge-toi, je dis la vérité. C'est vrai. L'entreprise va vraiment exploser. Arrêtez-vous. Xia Xiao, où est-ce que tu vas? Bien sûr, dehors, devant la boîte. T'as pas entendu Lao Liu dire sans arrêt qu'il y a une bombe dans la boîte? Xia Xiao, tu as quand même reçu une éducation supérieure, non? Tu crois à ces conneries absurdes? Dans ce genre de situation, mieux vaut croire que oui, plutôt que de penser que non. Et si vraiment il y avait une bombe, je ne veux pas que la boîte et le patron y passent. Toi, arrête-toi tout de suite. Chef Liu, Viens avec moi. Liu Tian. Tu pourrais arrêter de perturber mon travail? Chérie, Crois-moi, la boîte va vraiment exploser. ce que tu dis. Je ne te croirai pas une seule seconde. Et pourquoi tu ne me crois pas? La boîte va vraiment exploser. Monsieur Chou, surtout ne l'écoutez pas. Lui, C'est un fou. La sécurité de l'entreprise n'est pas une mince affaire, et encore moins une explosion. Je pense que la jeune fille avait raison. Mieux vaut être prudent. Monsieur Chou a raison. Tu dis que la boîte va exploser. Monsieur Chou, prends vite le chef Liu. partez vite d'ici. Tu as des preuves. Où est la bombe? Qui est le coupable? Ça, je ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu dis juste que la boîte va exploser. Monsieur Liu, tu ne trouves pas ça ridicule? Je peux voir au-dessus de la tête de chacun d'entre vous. Un compte à rebours mortel. Le temps indique que vous mourrez à 9h30. Dans l'explosion. Compte à rebours mortel. Monsieur Liu, je ne pensais pas que tu utiliserais une excuse aussi immature pour me faire taire. Tu es là pour faire rire, c'est ça? Monsieur Chou, ne lui prêtez pas attention. Lao Liu, Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui? Arrête ça. Monsieur Chou, croyez-moi. Dans 10 secondes, il mourra d'une crise cardiaque. Va te faire voir, Liu Tian. je t'aide. Tu me souhaites la mort. Tu es encore un humain. Moi, Qu'est-ce que t'as? Liu Tian, tu me maudis tout le temps. Je comprends. Tu es jaloux, hein? Très bien. Puisque tu ne fais pas preuve de clémence. Moi non plus. Tout le monde sait. Pourquoi Liu Tian a insisté tout à l'heure? Tu vas vraiment emmener Liu Qing toute seule? Écarte-toi. parce que... C'est un couple. Liu Tian, tu disais que je mourrais d'une crise cardiaque. Et, regarde. Je te le dis. Mon cœur n'a rien. Je vais très bien. Je suis au moins bien mieux que toi. Toi qui as un cœur sale et des poumons pourris. Regarde, et... Vieux Zhao. Regardez. Je ne me suis pas trompé, hein? Zhao Lei est vraiment. Mort d'une crise cardiaque. Le vieux Zhao s'est juste évanoui. Il va bien. Liu Tian, arrête de faire peur comme ça. Allez, vieux Zhao, lève-toi. Je vais t'aider à aller t'asseoir un moment à ta place. Repose-toi un peu. Tu vas voir, ça ira mieux. Allez doucement, vieux Zhao. Aïe. Zhao Lei est vraiment mort. Peut-il être que Liu Tian peut vraiment prédire la mort? C'est impossible. Ce n'est qu'une coïncidence. Vieux Zhao. Calme-toi d'abord. Je te regarde. Tu dois être énervé à cause de ce Liu Tian. Calme-toi. Un peu de calme et tout ira mieux. Désolé de vous avoir fait honte, Monsieur Chou. Continuons à parler de notre collaboration. Les enfants ne parlent pas de forces étranges et surnaturelles. Moi, je ne le crois pas. C'est n'importe quoi. Chef Liu. On y va. D'accord. Après vous. Et, chérie. Liu Tian, je te demande, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Je veux sauver tout le monde. Sauver des vies. On compte sur toi pour sauver. Mais je pense que tu es fou allié. Lâche-moi. Je ne suis pas fou. Lâche-moi. Tu n'es pas fou. Alors sais-tu pourquoi tu es passé de meilleur vendeur pendant 5 années d'affilée à quelqu'un qui ne peut même plus conclure une seule vente? C'est parce que le directeur Wang pense que plus tu vieillis, moins tu sers à quelque chose. Alors il a confié tous tes clients à nous. Ah, et puis, ton camarade d'université Zhao Lei, lui aussi t'a pris pas mal de clients. Tu ne le savais pas, hein? Éloigne-toi.
Vous tous, vous étiez au courant. Mais vous m'avez caché ça, n'est-ce pas? Exact. C'est ça. Et tu oses dire que tu n'es pas malade. Je pense que dans ta tête, il n'y a que de la bouse. Très bien. Vous vous êtes ligués, juste pour me nuire. Allez vous faire voir. Allez tous crever. Je vais sauver ma femme. Maintenez-le. Lâchez-moi. Messieurs, notre entreprise est maintenant prête à tout. Il ne manque plus que vous deux pour que tout explose. Chérie, cours. Cours vite. Désolé, monsieur Chou. Je vais voir dehors. Ne t'approche pas. Si quelqu'un s'approche, je le tue. Ne viens pas. T'es devenu fou? Chérie. Lève-toi vite. Ça n'a pas explosé. Liu Tian, tu jurais que ça allait exploser. Alors? Tout va bien, non? Ma femme n'a plus de compte à rebours sur la tête. Est-ce que cette épreuve est passée? Ou bien, mes pouvoirs spéciaux ont disparu? Qu'est-ce qui se passe? Liu Tian, tu es malade ou quoi? Tu souhaites vraiment qu'il y ait une explosion avec des morts? Je te le dis, si tu es malade, va te faire soigner. Ne viens pas perturber mon travail ici, d'accord? Comment ça se fait que ça ne marche plus? L'explosion n'a pas disparu. Elle est juste retardée. Chérie, tu ne peux pas y retourner, ça va exploser. Tu vas arrêter un jour? Liu Tian, je t'en supplie, ne gâche pas mon travail, d'accord? Tu sais à quel point ce projet est important pour moi? Je sais, mais ça va vraiment exploser. L'explosion n'a pas disparu. Elle est juste retardée. Je t'en supplie. Viens à la maison avec moi. On ne peut pas risquer ta vie pour ce boulot. Liu Tian, Tu sais quoi? parfois, l'argent compte plus que la vie. On est mariés depuis tant d'années, et toi, tu ne penses qu'à ton travail et tes affaires. Tu t'es occupé de la maison combien de fois? Tu sais combien on dépense chaque mois? Tu sais ça? Ce n'est plus comme avant, quand on venait de finir nos études. Le prêt immobilier, le prêt auto, l'essence, l'eau, l'électricité, le gaz, les cadeaux pour les proches. Et toi, tu bois et tu fumes. Toutes ces dépenses en pagaille. Ça fait au total, au moins 10 000 yuan. Oui. Avant, quand ton chiffre d'affaires marchait bien, on avait un peu moins de pression. Mais cette dernière année, tu n'as décroché aucune commande. Tu vis juste avec ton salaire de base de 3 000. Tu te rends compte que cet argent ne suffit même pas pour faire le plein de la voiture. Moi, si je ne bosse pas plus dur, tu veux qu'on crève la dalle? Ah. Désolé. Liu Tian, je t'ai déjà dit, pour éviter les malentendus, on ne doit pas révéler notre lien. Je sais. Tu le sais. Et pourtant tu fais tout ce cirque. Tu te rends compte qu'en faisant tout ça aujourd'hui, je risque de perdre mon boulot. Si je perds mon boulot, Qu'est-ce qu'on va devenir? Pardon. c'est moi l'idiot. Si on perd la vie, À quoi bon le meilleur boulot? ça ne sert à rien alors. Tu es vraiment déraisonnable. Liu Tian, écoute-moi bien. Je ne peux absolument pas perdre ce travail. Parce que... Je suis enceinte. on va avoir un enfant. Si on perd tous les deux notre travail, comment on va faire pour l'élever? Je vais vraiment être papa. Ah, c'est génial, c'est super. Fais-moi écouter. Ah, si on n'entend rien, c'est quoi le problème? Je vais être papa. C'est merveilleux, vraiment génial. Ça fait combien de mois? Tu pourrais. Arrêtez avec tes histoires bizarres, je t'en supplie. Calme-toi, calme-toi. Je vais y aller. Expliquer au directeur Chou. Essayez aujourd'hui de décrocher ce projet. Chérie, puisque tu refuses de partir, je dois trouver le coupable. Pour empêcher l'explosion. Je te sauverai. Toi et notre enfant. Vieux Liu, qu'est-ce que tu fais? Je viens d'acheter des chips. Tu en veux? Petit. Pourquoi t'es déjà de retour? La boîte n'a pas explosé. Alors bien sûr que je suis revenue. Sinon il me compte absent et me retire mon salaire. Tu devras me dédommager.
Mais je te le dis, Cette boîte pourrie aurait dû exploser depuis longtemps. le patron est nul. La direction est nulle. Le groupe est nul. Ce serait mieux s'ils crevaient tous. Il n'y a pas de supérette près de la boîte. D'où elle sort ses chips? Vieux Liu, tu restes planté là pour quoi faire? On y va. Liu Tian. Tu n'as pas dit que la boîte exploserait à 9h30? Ça fait déjà un bon moment après l'heure. Allez, explique à tout le monde. Cette explosion, alors? Et le vieux Zhao, il est mort tout à l'heure, pourtant. Pourquoi son corps a disparu? Le vieux Zhao, tu l'as planqué où, lui? Le vieux Zhao, hein. Il se pourrait que... Il était tué par l'explosion de la bombe. Ah. Mais le vieux Zhao est en pleine forme en ce moment. Il va très bien. Le vieux Liu, hein. Ton mensonge a été démasqué. Tu dois être bien déçu, non? Une bande d'idiots. Le vieux Liu fait paresser tout le monde un peu. C'est pas mal, non? L'explosion n'a pas disparu. Elle a juste été retardée. À 11h, il y aura encore une explosion dans l'entreprise. Oui, oui, oui. Tu as raison sur toute la ligne. Explosion à l'entreprise. Après que le directeur Wang et le directeur Shu auront fini de discuter de l'investissement, je demanderai au directeur Wang de te renvoyer. Dis-leur, ils ne te croiront pas non plus. Tant pis, je vais quand même chercher le coupable en secret. Je me demande comment ma femme a expliqué la situation au directeur Shu. Est-ce que ça s'est bien passé? Maintenant, dans notre entreprise, il suffit de régler ce problème. Messieurs, prenez un thé, prenez un thé. Directeur Shu, excusez-moi, je dois m'absenter un instant. Je prends un appel. Monsieur Shu, je suis désolée, je vous ai caché ma relation avec Liu Tian. Si cela a causé des problèmes, je suis prête à en assumer la responsabilité. Chef Liu, en fait, ce n'était pas nécessaire de cacher ça. Ton mari n'est qu'un simple commercial. Son poste n'a absolument aucune influence sur la coopération. Cela n'aura aucun impact sur notre collaboration entre nos deux entreprises. Désolée, Monsieur Shu, je vous ai causé des soucis. En fait, je le savais déjà. Je sais que votre mari travaille pour Monsieur Wang. Vous savez, C'est vrai. Liu Qing, vous le savez. J'ai toujours beaucoup aimé vous. Donc, tout ce qui vous concerne m'importe beaucoup. J'ai toujours voulu savoir qui est vraiment votre mari. Pourquoi il a pu épouser une femme aussi exceptionnelle que vous? Et aujourd'hui, en le voyant, je suis très déçu. Je pense qu'il ne vous mérite pas du tout. Je pense même que il a un problème mental. Monsieur Shu. en fait, mon mari est quelqu'un de très bien. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'est pas comme d'habitude. D'accord. Je ne remettrai pas en question vos compétences à cause de cela. Mais mes sentiments pour vous restent inchangés. Liu Qing. Liu Tian ne vous mérite pas du tout. J'attendrai que vous changiez d'avis. Monsieur Shu, veuillez vous respecter. Liu Qing. Qu'est-ce que Liu Tian a de si bien? Pourquoi le suit-elle si aveuglément? Ah. Monsieur Shu, responsable Liu, je vais vous faire visiter la culture d'entreprise de notre société et l'état d'esprit de nos employés. Ça vous va? Bien. Monsieur Wang vient de donner des instructions. Nous devons montrer à Monsieur Shu et à responsable Liu l'état d'esprit de notre entreprise. À mettre en avant. La culture de notre entreprise, c'est la culture du loup. C'est toujours comme ça. On crie d'abord le slogan, puis on fait des exercices. Vous avez compris? Compris. Idiot. Qui m'a traité d'idiot? Liu Tian. C'est toi, non? Il faudrait faire sauter cette bande d'idiots, crier des slogans et faire des exercices tous les jours. C'est vraiment insupportable. Pourquoi tant de rancœur envers l'entreprise? Serait-ce que le coupable, c'est elle? Tout le monde, levez-vous et faites la queue. Vieux Zhao, tu n'as rien, hein? Vieux Liu, je vais te dire la vérité. J'ai vraiment des problèmes de cœur. Je ne l'ai dit à personne. J'avais peur que Vieux Wang me licencie s'il le savait. J'ai toujours des pilules pour le cœur dans mon sac. Tout à l'heure, quand j'étais couché, j'en ai pris quelques-unes. Maintenant ça va déjà mieux. Ne t'inquiète pas.
Aujourd'hui, tu ne peux pas faire d'exercice. Tu as un compte à rebours de mort au-dessus de la tête. Il a déjà été prolongé. Tu vas mourir à 9h55 d'une crise cardiaque. Tu ne dois surtout pas faire d'efforts violents. Liu Tian, tu ne t'arrêtes jamais, hein? Ah. Écoute au moins un conseil. Va te faire voir. Liu Tian, si tu me considères encore comme un frère, Garde ça pour toi. ne le dis à personne. Je ne veux pas être mis sur la touche par la boîte. Vieux Zhao, tu n'es pas d'habitude le plus motivé, cette fois, la danse principale, c'est pour toi. Je vous promets de mener la mission à bien. Le vieux Zhao ne peut pas danser. Tu vas vraiment mourir. Liu Tian, tu ne t'arrêtes jamais, hein? Je te considère comme un frère, moi. Ah. Tu me portes la poisse à chaque fois. Tu veux juste être le danseur principal? Non, tu en as le droit, Liu Tian. Arrête de me créer des ennuis. Sinon, dégage tout de suite. Je ne peux pas partir. Je dois partir avec ma femme et l'enfant qu'elle porte. On ne peut pas raisonner un fantôme condamné. C'est ton destin. Frères et sœurs, ressaisissons-nous et crions notre slogan tous ensemble. D'accord? D'accord. Notre slogan, c'est « Parce qu'on a confiance, on réussit ». Crois en toi. Crois en tes partenaires. Prenons notre courage à deux mains. Et relevons le défi. Ils savent faire que ces trucs qui font honte aux gens. Une bande de fous. C'est vraiment insupportable. Et si c'était elle, la coupable? Elle est sortie juste pour déclencher la bombe. Mais ça a raté, elle n'a pas explosé. Elle a dû la réinstaller de force. C'est pour ça que ça a explosé plus tard. Camarades, faisons une danse pour nos chefs. Une danse pour attirer l'argent. La santé, c'est important. Arrêtez de danser, sinon vous allez y passer. Liu Tian, t'es malade ou quoi? Dégage d'ici. Liu Tian, si tu continues à dire n'importe quoi, fous le camp. Je ne peux pas partir. Je dois trouver le coupable. Je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants dans le danger. Continuez, tout le monde. Allez, continuez. Allez, c'est bien. Monsieur Wang, Regardez. vous trouvez que je danse assez activement? Suis-je assez féroce? Je suis encore jeune. Je peux encore faire beaucoup. Et, t'as quoi, toi? Ça va ou pas? Zhao Lei, ça va? Tu tiens le coup? Ah non, il n'y arrive plus. Ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Oh non, vite quelqu'un. Mince, tu avais raison. Li Qiang, vite, appelle une ambulance. Il faut emmener le vieux Zhao à l'hôpital. D'accord, d'accord. Vous, les jeunes, vous manquez d'exercice. Sinon, on aurait continué à discuter au bureau. C'est vrai. Chef Liu, on y va? Allô, c'est le 15, ici la société Victoire. Quelqu'un est tombé dans les pommes. Envoyez vite une ambulance. Ah. Vite, vite, vite. Le 15 arrive tout de suite. Vous deux. Dépêchez-vous de porter ce vieux. Dehors. Vite, vite. C'est fini. Zhao Lei va mourir dans 3 minutes. Tu vois. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne veux juste pas qu'il meure au bureau. Est-ce que ce que disait le vieux Liu est vrai? Pourquoi on sort ce corps? L'entreprise va-t-elle vraiment exploser? Je n'ai même pas de petit ami. Je ne veux pas mourir dans l'explosion. Liu Tian. Si jamais il arrive quelque chose au vieux Zhao aujourd'hui, ce sera ta faute. Arrête tes conneries. Je lui ai déjà dit de ne pas danser. Il n'écoute pas lui-même. Il sait très bien qu'il est vieux. Personne ne le respecte. Il a peur que vous lui mettiez des bâtons dans les roues. C'est vous qui l'avez causé. Tu racontes n'importe quoi. C'est le vieux Zhao. C'est lui qui ne va pas bien. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Oh, monsieur Chou, je suis vraiment désolé. Vous et le responsable Liu, prenez un thé et reposez-vous. Moi, je ne suis pas tranquille. L'employé qui vient de s'évanouir. Je vais aller le voir. Monsieur Wang, vous vous souciez vraiment de vos employés. Allez-y vite, s'il vous plaît. Comment va Zhao Lei? Il a déjà été emmené en ambulance. Le vieux Zhao est mort. Vieux Liu, tu es aussi un ancien employé. Comment peux-tu maudire un collègue? Si tu continues comme ça, je devrais penser à ton avenir ici.
Monsieur Wang, mon avenir n'est pas important. Ce que vous devez vraiment penser. C'est comment empêcher l'explosion de l'entreprise. Toi, Allô? Quoi? quelqu'un est mort. Monsieur Wang, vieux Zhao. Il est mort. Mort d'une crise cardiaque. Il est mort. Est-ce que ce que le vieux Liu disait était vrai? Il disait que Zhao Lei allait mourir. Zhao Lei est vraiment mort. Oui. Le moment et la cause de la mort de Zhao Lei correspondent exactement à ce qu'il avait dit. Et le vieux Liu a dit que l'entreprise allait exploser. Est-ce que c'est vrai? Que faire? Il reste 1 heure. Il sera 11 heures. Que fait-on? Calmez-vous tous. On n'est pas au Moyen Âge. Aujourd'hui, même les feux d'artifice sont interdits. Comment pourrait-il y avoir une bombe? Écoutez-moi bien. Pas de rumeurs, pas de mensonges, ne croyez pas au ragot. Ah oui, oui, oui. Monsieur Wang, vous avez raison. Vieux Liu, tu ne pourrais pas utiliser tout ce talent pour répandre des rumeurs. Au travail, ça fait combien de temps que tu ne fais plus de ventes? Tu sais ça? C'est toujours l'entreprise qui te paie. Merde. Aucune vente. Tu ne te rends pas compte que tu ne vends rien? J'ai été champion des ventes pendant 5 ans. Toi et Li Qiang qui faites des combines. Ça suffit. Rends-moi mes commandes. Vieux Liu. Tu ne peux pas toujours te reposer sur tes lauriers. Il faut bosser dur pour suivre le développement de l'entreprise. Ça suffit. Tout le monde disperse-vous. Au boulot. Zhao Lei est-il mort dans l'entreprise ou à l'extérieur? Patron, vieux Zhao, est mort. Dans l'ambulance en route à l'hôpital. Heureusement qu'il est mort dehors. Ce n'est pas un accident du travail. Monsieur Wang, si quelqu'un s'évanouit en dansant à l'entreprise, ce n'est pas non plus un accident du travail. C'est drôle. Si quelqu'un s'évanouit en dansant et meurt dehors, ce n'est plus un accident du travail. Franchement, espèce de vieux salaud, tu as vraiment un cœur de pierre. Qui le nie? La personne est morte et ils ne veulent pas dédommager. Quelle entreprise pourrie. Rassurez-vous tous. Pour ce qui concerne le cas de vieux Zhao, personnellement, je vais faire en sorte de compenser correctement sa famille. Mais pour l'instant, le plus important, c'est d'obtenir l'investissement du groupe Tiancheng. Quand le projet sera signé, je distribuerai des primes. Ah, Comme si ton pognon comptait. PFF. Liu Tian, viens ici. Je me fiche de ce que tu cherches à faire aujourd'hui, mais je te préviens. Ferme ta bouche. Sinon j'ai plein de moyens pour faire licencier ta femme. T'as compris? Tu m'entends? La priorité est de trouver le coupable. Je n'ai pas besoin de me rabaisser à son niveau. Monsieur Wang, j'ai eu tort. Je me tais, ça ira. Et, frère Liu, cet enfoiré tout à l'heure, il t'a dit quoi? Il pouvait dire quoi? Il m'a juste menacé. Exactement. Il m'a interdit de parler de l'explosion. PFF. Franchement, j'aimerais que ce soit comme tu dis. Cette boîte pourrie ferait mieux de sauter. On dirait que tout le monde est fou du haut en bas. Pas un seul normal. Xiao, tu portes toujours juste un sac à main. Pourquoi aujourd'hui, tu as un sac aussi grand? Frère Liu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Xiao. Il ne faut pas parler comme ça. Il y a encore plein de collègues dans cette boîte. Même si le directeur Wang et Li Qiang méritent de mourir. Mais, tous ses collègues sont innocents. Tu ne crois pas? quant au directeur Wang, pour moi, c'est juste un vieux salaud. Chef Liu, on dirait que ton mari est vraiment doué, capable de prédire l'avenir, ce qui va arriver. Monsieur Chou, tout cela n'est que pure coïncidence. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Et si ce n'était pas une coïncidence? Il a même dit que l'entreprise allait exploser. Je me demande, est-ce que ça pourrait être vrai? Monsieur Chou, ce qu'il raconte, c'est du grand n'importe quoi. Ne le crois pas. Liu Qing, tu préfères rester avec quelqu'un qui ne fait que dire des bêtises, plutôt que d'être avec moi? Monsieur Chou, je sais que vous ne supportez pas Liu Tian, mais c'est mon mari. Il est très attentionné avec moi. Je ne veux pas que vous mettiez en péril notre relation. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Chou, de vous avoir fait attendre. Continuons plutôt à parler de l'investissement. Pas de précipitation. Monsieur Wang, ce matin, un employé s'est évanoui. Et encore quelqu'un qui soupçonne une explosion. Votre entreprise a beaucoup de problèmes de sécurité. Monsieur Chou, ce Liu Tian ne fait que raconter des absurdités. Il n'y a pas de problème de sécurité. Si je dis qu'il y en a, il y en a. Je vais personnellement vérifier les risques de sécurité de votre entreprise. Tout doit être conforme aux instructions de Monsieur Chou. Responsable Liu, vous ne venez pas avec nous? Liu Qing,
Je veux voir. Si je dévoile Liu Tian devant toi, est-ce que tu l'aimeras encore autant? Je veux vraiment le savoir. Si. Ah, c'est moi. J'ai un colis. Ah, d'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. D'accord. Petit, je sors d'abord. Encore, encore, encore. Quel bruit? Ce ne serait pas une bombe à retardement, non? Bonjour, Monsieur Chou. Liu Tian. Ah, Plus j'y pense, plus je trouve cela bizarre. Quand tu dis que l'entreprise va exploser, il y a quelque chose qui cloche. Je veux entendre ton explication. Monsieur Chou, vous me croyez enfin? C'est vrai, il y a vraiment une bombe dans l'entreprise. Vous devriez vous dépêcher d'emmener responsable Liu. Allez-vous en vite. Liu Tian. Ne dis pas des choses sans fondement. Ne dis pas n'importe quoi. Chérie, je ne dis pas n'importe quoi. L'entreprise va vraiment exploser. Monsieur Wang, la sécurité de votre entreprise n'est pas garantie. Nous, Tiansheng, pourquoi devrions-nous investir dans votre entreprise? Ah. Maître, j'ai fait une erreur. Arrêtez de faire des histoires, d'accord? Je sais. Depuis que j'ai été promu chef, vous êtes resté contrarié. Mais après tout, dans le travail, on mise sur les compétences personnelles. Regardez, maître, vous êtes déjà âgé. Laissez ces opportunités à nous, les jeunes. Il n'est pas bien, lui? Ah, Tian, c'est aussi ma faute. Je n'ai pas su prendre en compte tes sentiments à temps. Voilà ce qu'on va faire. Je rajoute 2000. Ce sera une compensation pour tout ce que tu as donné pendant toutes ces années. Maître, c'est trop. allez, recule un peu. Monsieur Wang, ne détournez pas le sujet. La priorité. C'est de trouver le coupable et d'éliminer le risque d'explosion. Je pense que Liu Tian a raison. J'ai réfléchi un peu. Si ce qu'il dit est vrai, alors le coupable doit forcément être quelqu'un de l'entreprise. Alors, selon vous, qui pourrait être le coupable? Eh bien, je ne suis pas sûr, mais Liu Tian, tu n'as cessé de dire que l'entreprise allait exploser, sans savoir qui était le coupable. Alors, je soupçonne que Liu Tian est le coupable. C'est lui qui veut faire sauter l'entreprise. Monsieur Chou, Liu Tian ne ferait pas ça. Oui, ma femme est encore ici. Je ne peux pas être le coupable. Si tu dis que ce n'est pas lui, alors ce n'est pas lui. Je commence à penser que c'est toi le coupable. Maintenant, nous allons fouiller ton bureau. Monsieur Chou, ce que vous faites est vraiment exagéré. Exagéré? Pas du tout, pas du tout. Je fais ça juste, pour assurer la sécurité de tout le monde. Toi, Monsieur Wang, bien sûr que oui. Vous n'avez pas le droit de fouiller mes affaires. Pour la sécurité de tous, il faut éliminer les risques. Merci de coopérer. Vieux chêne, Monsieur Wang, j'arrive. Vous m'avez appelé? Liu Tian répand. Des rumeurs selon lesquelles l'entreprise va exploser. Je soupçonne qu'il y a une bombe à son bureau. Va fouiller. Monsieur Wang, ça ne me semble pas approprié. Si vraiment, il y a une bombe à son bureau, ne devrions-nous pas d'abord appeler la police? Pour que des spécialistes interviennent? Arrête de parler. Fouille. Maître Shi. Ça va? ah, Ça va, je vais bien. Tian, je ne t'ai pris que 2 mois. Ce n'est pas vraiment être ton maître. Ah, vous ne m'avez entraîné qu'un jour, mais vous êtes quand même mon maître. Ah, toi. Et alors je te dois des excuses, maître. Je vais fouiller ton bureau. Maître. Non, tu ne peux pas regarder ça. aïe. Liu Tian, tu as vraiment préparé une bombe? Liu Tian, tu ne vas quand même pas faire sauter l'entreprise. Tian ne ferait jamais ça. Vous devez lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'il tient dans la main? Vieux chêne, dépêche-toi de lui arracher ça des mains. Tian, qu'est-ce que tu tiens là? Au juste, maître? Tu ne peux vraiment pas voir ça. Liu Tian, qu'est-ce que tu manigances encore? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donne, Chérie, ce n'est rien. donne. Tu m'as fait peur. Je pensais que c'était une bombe. Liu Tian, dis-moi, vieux garçon, pourquoi tu plies autant de grues en papier? Tu cherches à draguer une fille? Pas d'argent pour un cadeau? Alors tu fabriques des trucs gratuits. Quel culot.
Vieux Liu, je te dis, t'es un vieux bonhomme, et tu fais encore ces bêtises. Tu es vraiment. Le crapaud aime la grenouille. Il est moche, mais il s'amuse bien. Ah, c'est ça, le mari que tu as choisi? Liu Tian. Je travaille dur tous les jours pour faire vivre la famille. Toi, c'est comme ça que tu me traites? Ah. Aïe. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ces grues en origami, je les ai faites pour toi. Pour moi? Chérie, je t'aime. T'épouser me fait sentir comme l'homme. Le plus heureux du monde. Toutes ces années, mon travail n'a pas marché. C'est toi qui as fait vivre la famille. Chérie, tu as tant souffert. À partir de maintenant, je te chérirai et t'aimerai encore plus. Je vais aussi me battre davantage. Pour t'offrir une vie meilleure. Liu Tian, espèce de salaud. Pourquoi pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais rien dit? Chérie, on est mariés depuis si longtemps. Qui oserait te dire ça en face? Espèce de salaud. Vous trouvez pas que ce vieux Liu, même s'il est un peu nul d'habitude, il est quand même pas mal avec sa femme? Je pensais que c'était une bombe, mais en fait, il s'est fait refourguer un bolo de guimauve. C'est du solide. Liu King, viens avec moi un instant. Et Monsieur Chou, Je vous ai sous-estimé Liu Tian. Il te mérite. je le pense aussi. Alors je ne viendrai plus te déranger. Liu Tian a gagné mon respect, et je crois qu'il est capable de te rendre heureuse. Merci, Monsieur Chou. Xiao Xiao est partie si longtemps, elle n'est toujours pas revenue. On peut presque parier qu'elle est la coupable. Je ne peux plus attendre. Je vais ouvrir son sac pour voir. Tian, je dois te parler. Sors avec moi un instant. D'accord. Cette robe met bien en valeur ta silhouette. Je te le dis, tu seras magnifique dedans. Et, vous deux, vous allez où? Moi, je vais convaincre Tian de ne plus dire n'importe quoi tout le temps. D'accord, vieux chêne. Ce type à la boîte, il ne t'écoute que toi. Aide-moi à le raisonner. Qu'il arrête de me chercher des noises. Oui, oui, oui. Patron, je file. Ça te plaît? Ah, merci, monsieur Wang. Je t'adore. Hein? Combien je t'aime? Combien je t'aime? Ah! Vieille ordure. Vieux Liu, Tu fais quoi? j'ai faim, je cherche à manger. Mes snacks sont dans le tiroir. Fais-toi plaisir. Merci. Et Xiao Xiao, comment ça se fait que tu sois parti si longtemps pendant le boulot? J'allais juste chercher un colis. Tu exagères pas un peu? Quoi? Chercher un colis? Il t'a fallu 20 minutes? Et après, t'as profité pour aller aux toilettes. Si tu ne me crois pas, va voir. Et Xiao Xiao, surveille ton langage. Tu as encore un peu de respect pour la hiérarchie? La hiérarchie? Li Qiang, tu n'es rien d'autre qu'un petit chef. Tu te prends vraiment pour un empereur. Moi, je pense que tu n'es au mieux qu'un eunuque. Ah! Eunuque. Tu veux parier que je demande à monsieur Wang de te virer maintenant? Chef Li, tu as vraiment la grosse tête. Me virer? Tu me fais peur, hein? Je touche juste 3000 de salaire de base. À peine assez pour acheter des snacks. Retard, on déduit. Partir tôt, on déduit. Chercher un colis, aller aux toilettes. Et ça, c'est trop prendre de temps. Je te le dis, même si on est des béhufs de somme, on reste des béhufs de somme avec dignité. Bien dit, bien dit. C'est à l'envers, à l'envers. Tout est à l'envers. Exioxio, je crois que tu ne veux vraiment plus bosser, hein? La boîte vous nourrit tous. Et vous n'êtes toujours pas content? Tu sais à quel point l'économie est dure en ce moment? Tu ne le sais pas?
Hein? Si tu quittes la boîte, où tu vas trouver un boulot aussi bien? D'après toi, la boîte me nourrit pour rien? Désolé, ici on ne garde pas les vieux briscards, mais ailleurs on les garde. Je n'y crois pas. Si je quitte ce trou, je ne vais pas crever de faim, quand même. Voilà ce que c'est que la génération 2000. Leur façon de remettre de l'ordre au boulot, respect. Xio Xio, tant que tu ne fais pas exploser la boîte, je te soutiens. Et Xio Xio, Tu n'as vraiment aucune limite. je vais voir le directeur Wang tout de suite. Je vais lui demander de te virer. Allez, dépêche-toi. Justement, j'ai encore 2 mois d'indemnité. J'en rêve. Ce serait un détonateur de bombe? Liu Tian, qu'est-ce que tu fabriques? Ne bouge pas. Liu Tian, qu'est-ce que vous faites? Ma femme, elle tient un détonateur de bombe. Tout le monde, reculez vite. Liu Tian, tu racontes n'importe quoi. Xia Xiao est la coupable de l'explosion de la boîte. T'es fou, ou quoi? Lâche-moi. Qu'est-ce que t'as dans ta poche? Sors-le. C'est un détonateur, hein? Cette boîte est vraiment foutue. Une bande de fous. Regardez ça. C'est ça un détonateur? Ah. Liu Tian, si t'as un problème dans ta tête, va vite te faire soigner. Arrête de faire ton fou avec moi. Désolé. Je croyais que c'était un détonateur. Il est rouge, en plus. Non, t'es vraiment malade. Pourquoi je ferais une bombe, moi? D'habitude, tu portes un petit sac à main. Pourquoi tu portes un sac aussi grand aujourd'hui? Et puis, dans ton sac, j'ai même entendu un tic-tac de montre. Xia Xiao, qu'est-ce que tu caches dans ce sac? Toi-même. Hey, patron Wang, Liu Tian, c'est ça ta bombe, hein? Au début, je pensais qu'il y avait au moins une personne normale ici. Mais maintenant, t'es un fou aussi. Vous voulez voir? Regardez bien. Dans ce sac, il y a juste mes affaires perso. Je vous le dis. J'ai trouvé un nouveau boulot. Je ne bosse plus pour cette boîte pourrie. Fini pour moi. Xia Xiao. Si t'as des plaintes contre la boîte, dis-le. Cette boîte a encore du potentiel. Franchement. Je vais pas y aller par 4 chemins. D'abord, le patron, c'est un vrai idiot. Aucune vision. Il improvise tout, grave malade. Toi, tu mets l'Ikiam en avant. À quoi sert ce lèche-bot? Il s'est juste flatté tout le temps. Aucune compétence. Liu Tian, lui, il a un peu de talent. Mais malheureusement, il n'a aucune ressource. Du coup, cette boîte est condamnée à mourir. Rester ici, c'est sans avenir. Je sais pas si quelqu'un veut vraiment faire sauter la boîte, mais franchement, cette boîte, autant la faire sauter. Ça suffit. Vieux Wang. Les bons conseils ne sont pas toujours agréables, mais ils sont utiles. Bon, je file alors. Salut, à la prochaine. Et, espèce de sale gamine. Patron Wang. Liu Tian, sors-moi ça. Toi, Liu Tian, mon mari, pendant toutes ces années, comme ton camarade et collègue, tu l'as maudit à mort juste parce qu'il réussissait mieux que toi. T'es encore un être humain, ou pas? Écoute-moi, je t'en prie. Laisse-moi m'expliquer. Tu veux mon cul ou quoi? Je veux pas entendre tes explications. Rends-moi mon mari. C'est pas la femme de Zhao Lei, ça? Pourquoi est-elle venue? Je ne veux plus rester dans cette boîte pourrie. Même les petits ont déjà trouvé autre chose. Nous aussi, on devrait penser à nous. Il faut se prévoir une porte de sortie. Une boîte comme ça, un patron comme ça ne vaut vraiment pas qu'on se donne à fond pour lui. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il ne raconte pas n'importe quoi. S'il y a vraiment une bombe, c'est notre boulot qui saute. Et, vous comptez faire quoi? Vous voulez encore bosser ou pas? Le boulot. C'est important, mais ma vie l'est plus. Ah. Vas-y, vire-moi si t'as le cran. Si je perds la vie, rends-moi celle de mon mari. Mais-y, calme-toi, calme-toi. Zhao Lei a eu une crise cardiaque soudaine, ça n'a rien à voir avec Tian. Toi, tu me... Va-t'en, s'il te plaît. Si ce n'était pas ton mari, tu ne serais pas veuve maintenant. Sœur. Monsieur Wang, vous riez encore? C'est notre président. Vous devriez vous adresser à lui pour réclamer des compensations. Va te faire foutre. Et, belle-sœur, calme-toi, s'il te plaît. Monsieur Wang, c'est ça, mon mari a travaillé pour vous toutes ces années. Sans relâche, sans repos. Et maintenant qu'il est mort, vous pouvez au moins me donner des explications. Monsieur Zhao n'est pas mort dans l'entreprise. On ne peut pas parler d'accident du travail. Moi. Wang Zhuo, qu'est-ce que tu veux dire? Mon mari a trimé dur pour vous, en donnant sa vie à votre boîte. Même sans mérite, il y a au moins la reconnaissance. Et maintenant qu'il est mort, toi, en tant que patron, tu refuses même cette petite compensation. C'est ça? Ah, tu peux être tranquille. Sur le plan humanitaire, je ferai mon devoir. Alors moi, en mon nom propre, je fais un don de 50 000 yuan, en compensation pour Monsieur Zhao. Tes conneries, tu peux te les garder. Humanitaire, mon œil. T'es qu'un sale connard de lâche.
Mon mari a perdu la vie. Et pour toi, il vaut juste 50 000 yuan? T'es vraiment un monstre sans cœur. Un être froid et cruel. Si je ne te tabasse pas aujourd'hui. Je ne m'appelle pas moi. Tu oses me griffer? C'est toi que je gratte. Monsieur Chen, Monsieur Wang, faites-la sortir d'ici. J'arrive. Cette vieille ordure, dégage de là. Inutile. Tu n'arrives même pas à gérer une femme. Allez, faites-la sortir d'ici. Arrête-toi. Qui ose s'approcher? Je te tabasse. Reviens encore, reviens encore. Agression sexuelle. Agression sexuelle. Y a-t-il encore une justice? Y a-t-il un minimum de morale? Mon mari vient de mourir. Et vous, cette bande de connards de lâches, vous abusez de moi. Monsieur Chen, tu veux encore travailler ici ou pas? Faites-la sortir d'ici. Oui, oui. Je vais appeler la police pour vous arrêter. Allez-y, partez vite. Je ne vous laisserai pas partir. Monsieur Chou, vraiment désolé de vous avoir fait honte. Ce n'est rien. Chaque famille a ses problèmes. Et puis ici, c'est une entreprise après tout. Je comprends le chagrin des proches des employés. Je peux le comprendre. Monsieur Chou a raison. Rassurez-vous, je vais m'occuper personnellement des affaires de Monsieur Zhao. Après tout, il a travaillé pour moi toutes ces années. Même sans mérite, il mérite au moins la reconnaissance. Et, Xiaoli, accompagnez Monsieur Chou et le responsable Liu à la salle de réunion. Un instant, s'il vous plaît. Je vous rejoins tout de suite. Responsable Liu, allons-y. Liu Tian, tu disais que l'entreprise allait exploser. Et le coupable? Ah. Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je n'aurai d'autre choix que de t'envoyer en prison pour trouble à l'ordre public. C'est clair? Puisque Xia Xiao n'est pas la coupable. Alors qui est le vrai coupable? Liu Tian, as-tu encore quelque chose à dire? Monsieur Wang, l'entreprise va vraiment exploser. Tu dis que t'as déjà un certain âge. Et pourtant tu fais n'importe quoi tous les jours. Tu nous fais honte. Même devant le directeur Chou de Tiansheng. Si tout à l'heure, je n'avais pas éloigné le directeur Chou, je me demande comment tu t'en serais sorti. Exactement. Liu Tian, tu te rends compte à quel point ce contrat est important pour le directeur Wang et pour l'entreprise? Si ce contrat tombe à l'eau. La société, Xiao Xuan, quoi qu'il en soit, le vieux Liu est quand même ton aîné. À l'avenir, quand tu parleras à Liu Ge, fais attention à ton ton. Tian, je sais que tu es sous pression. Voilà ce que je te propose. Du moment que tu arrêtes de faire l'idiot et que je signe ce contrat avec le directeur Chou, je te promets une augmentation. D'accord? Directeur Wang, tu ne me crois toujours pas? Je travaille avec vous depuis des années. Vous devriez me connaître. Je suis du genre à raconter n'importe quoi, à dire des bêtises. Je le répète une dernière fois. Il y a vraiment quelqu'un qui veut faire sauter l'entreprise. Ah. Puisque tu insistes pour le dire, alors trouve-moi le coupable. Mais je te préviens. Si tu ne le trouves pas, je ne te lâcherai pas, c'est clair. Monsieur Wang. Ne te laisse pas entraîner dans ça, vraiment. Mais au fond, qui est ce coupable? Et si c'était Li Qiang, le coupable? Monsieur Wang, Monsieur Chou et le chef Liu vous attendent déjà dans la salle de réunion. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Va chercher de café et apporte le thé dans mon bureau. Tu ne bouges pas. Liu Tian, qu'est-ce que tu veux encore? Li Qiang. Tu serais le coupable qui veut faire sauter l'entreprise, c'est ça? Liu Tian, écoute-moi, tu es vraiment gravement malade. Dis-moi, je serai le coupable qui veut faire sauter l'entreprise. Alors dis-moi, quelles preuves as-tu? Des preuves? Je n'en ai pas, mais je peux analyser. Si quelqu'un dans l'entreprise peut fabriquer une bombe, alors cette personne, c'est forcément Li Qiang. Monsieur Wang, n'oubliez pas, Li Qiang est diplômé d'une université prestigieuse, de la faculté de chimie. Pour lui, fabriquer une bombe à la main n'est pas une chose difficile. Monsieur Wang, vous m'avez appelé, Tian? Voici le nouveau, Li Qiang. Tu es chargé de le guider. À partir d'aujourd'hui, il est ton apprenti. Enchanté, maître. Le jeune est plutôt énergique. Je pense que, selon son auto-évaluation, il vient bien d'une université prestigieuse, il est volontaire pour affronter les changements. Et diplômé de la faculté de chimie.
mais avec de si bons résultats. Pourquoi ne pas aller faire de la recherche dans un institut? Tu viens plutôt chez nous. Pour faire du commerce? Pour être honnête, maître, j'avais été accepté dans un institut de recherche. Mais, comme ma famille n'a ni argent ni relation, j'ai été évincé. Alors je veux essayer ici. Je comprends. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, travaille bien avec Monsieur Wang. Même si le commerce a une faible barrière d'entrée, si tu fais bien ton travail, tu peux gagner de l'argent. Avec de l'argent, Tu peux toujours réaliser tes rêves. J'ai bien étudié la chimie, mais je ne sais pas faire de bombes, n'est-ce pas, Monsieur Wang? Li Qiang, je n'ai pas été dur avec toi. Si tu veux faire sauter l'entreprise, Ne crois surtout pas ceux. que raconte Liu Tian? C'est un fou. Il mord tout le monde, Monsieur Wang. Monsieur Wang, y a-t-il encore un problème, Chou? Je soupçonne que le coupable, qui veut faire sauter l'entreprise, est Li Qiang. C'est lui qui veut faire sauter l'entreprise. Pourquoi tu fais encore des histoires? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ma femme veut faire sauter l'entreprise. C'est Li Qiang. Il sait fabriquer des bombes. Il a un mobile pour faire sauter la boîte. Lui, c'est le principal suspect. Chérie, tu as oublié, il y a plus d'1 an, il m'a invité à boire au marché. Tu as entendu cette conversation par hasard, non? Liu Tian, on ne peut pas dire ce genre de choses à la légère. Ça peut ruiner une vie. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Chef Liu, que s'est-il passé exactement? Lorsque Li Qiang était ivre il y a 1 an? Liu Tian, il est tard, tu bois encore? Parle, dis-moi ce qu'il s'est passé. Raconte-moi. Je vais essayer de t'aider, d'accord? Maître Xiao Xuang, elle a été violée par ce salaud de Wang Zuo. Il l'a détruite. Ce salaud de Wang Zuo, un jour, je vais le tuer. Alors, à ce que je vois, Li Qiang est bien suspect, en effet. Non, non, ne dis pas ça. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Moi, je... Tais-toi, s'il te plaît. Après ça, Li Qiang est venu me dire que ce qu'il avait dit, c'était des paroles d'ivrogne. Il a dit qu'il avait réfléchi. Tant que Feng Shuang ne le quitte pas, il assume l'affaire. Il m'a même dit qu'il fallait surtout garder ça pour nous. Pas étonnant que Li Qiang ait été promu si vite. En fait, il accepte de se faire tromper. Gravir les échelons sur le dos de sa copine. Burke, ce genre de personne est vraiment dégoûtante. Je ne pensais pas que Li Qiang était comme ça. Faire une chose pareille, il faut vraiment avoir un esprit tordu. Mais ça ne prouve pas que Li Qiang est le coupable. Après tout, il a été promu, avec une augmentation. Quel intérêt aurait-il à faire sauter l'entreprise? Qu'est-ce que vous savez, vous? Je l'ai encadré pendant des années. Je le connais très bien. Son caractère, il ne rend pas coup pour coup. Et il sait surtout se retenir. Ce que dit Lao Liu est juste. Li Qiang est prêt à tout pour atteindre son but. Il ne recule devant rien. Xiao Xuang. Est-ce que Liu Tian dit la vérité? Alors, il semblerait que ce soit vrai. Li Qiang, tu as quelque chose à dire? Moi, je... Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est à cause de cette femme. Elle pense que je suis incapable. C'est elle qui a dragué le directeur Wang. On s'est séparés depuis longtemps. Li Qiang, espèce de salaud. C'est toi qui as forcé Wang Zuoqian sur moi. C'est toi qui t'es mis à genoux pour me supplier de coucher avec lui, juste pour que tu puisses monter en grade. Et tu disais que tu allais revenir m'épouser? Tu as juré et promis. Et tu as oublié tout ça? Mon chéri, tu oses me frapper? En fait, c'est toi qui as peur que quelqu'un te poignarde dans le dos. Tu m'as supplié de faire semblant d'être ton couple au boulot. Si ce n'était pas pour toutes ces fois où j'ai couché avec toi, j'aurais dit non. Et maintenant tu oses me calomnier? Li Qiang, je vais me battre contre toi. Dégage. Tu vas bien? Espèce de salopard. Casse-toi. Vous devriez tous crever. Et toi, Liu Tian? Pourquoi tu fouilles dans mes blessures? Comment veux-tu que je vive? Au travail après ça? Xiao Xuang, je suis désolé, mais si je ne révèle pas cette histoire, on ne pourra pas démasquer le vrai coupable de l'attentat. Et je fais ça aussi pour ton bien. Tu préfères rester toute ta vie
Le jouet de ces deux-là? Li Qiang, avoue tout honnêtement. Où as-tu caché la bombe, Liu Tian? Tu n'en as pas fini? Tian, Tu dis qu'il y a une bombe dans l'entreprise. Je vais appeler la police. Je leur demanderai d'enquêter. C'est le 17? Je soupçonne quelqu'un d'avoir posé une bombe dans notre entreprise. oui. C'est à la société Shangli. Dépêche-toi de venir. J'ai déjà appelé la police. Je me demande comment tu vas t'en sortir quand ils arriveront. Tu crois qu'appeler la police va te blanchir, quoi qu'il en soit? Tu restes le principal suspect. Ça suffit. Liu Tian, tu n'es pas encore assez honteux. Quelle histoire de bombe à 2 balles. Je dirais plutôt que tu cherches délibérément à créer des problèmes. Sortez-le d'ici. La police est là. Qu'elle s'en charge. Tian, Madame Liu, même si Liu Tian est votre mari, nous devons garder les choses professionnelles. La présence de Liu Tian affecte sérieusement notre travail. Nous devons donc lui demander de partir. J'espère que vous comprenez, Madame Liu. le directeur Wang a raison. Je comprends. Ah, Monsieur Chou, vraiment désolé de vous avoir fait assister à cette comédie. Ne le prenez surtout pas mal. Pour ce qui est de notre contrat, à propos du contrat, je vais en discuter avec Madame Liu. Madame Liu, qu'en pensez-vous? Je pense que les qualifications du groupe Shangli et sa force ne posent aucun problème. On peut collaborer. Très bien, Monsieur Wang. Vite, préparez le contrat et le sceau officiel. D'accord, d'accord. Monsieur Chou, par ici. Ce contrat ne peut pas être signé. Chérie, fais-moi confiance cette fois. Voici les preuves des fraudes fiscales et des transactions douteuses de Wang Zhuo. Ainsi que des pots de vin. Le groupe Shangli est aujourd'hui surendetté. C'est devenu une coquille vide. Le peu d'actifs qu'il possède. Il veut s'en servir pour s'accaparer le contrat du groupe Qiansheng. Il veut vous embarquer dans son naufrage. Signer avec lui, c'est sauter dans la gueule du loup. Liu Tian, arrête de raconter n'importe quoi. Le groupe Shangli est en pleine expansion en ce moment. Il n'y a rien de ce que tu dis. Monsieur Chou, surtout ne croyez pas ce fou. Je raconte des mensonges, si c'est le cas. Pourquoi êtes-vous aussi nerveux? Et vous essayez de voler mes documents, Liu Tian? Diffamé, c'est passible de poursuites judiciaires. Croyez-le ou non, c'est vous qui voyez. Ma femme est experte en audit. Elle saura tout de suite si ces documents sont vrais. Elle le saura en un coup d'œil. Et, voler ces documents ne sert à rien. J'en ai des copies. Monsieur Chou. L'authenticité de ces documents n'est pas remise en question. Le groupe Shangli est bel et bien une coquille vide. Allez, allons-y. Ah, toi Wang. Si ce n'était pas Liu Tian, tu m'aurais bien eu aujourd'hui. Liu Tian, si tu oses me trahir. Je te détruis. Petite peste, même toi tu oses t'opposer à moi. Va te faire voir. Chérie, tu peux partir maintenant. Monsieur Chou. Pardon. J'ai failli vous faire avoir. J'accepte volontiers toute sanction de l'entreprise. Ne dites pas ça. Tout le monde peut faire des erreurs, non? Bon, partons. Feng Shuang, cette boîte va bientôt exploser. Viens avec moi. Liu Tian, tu rigoles encore? On est à un moment sérieux. Quelle bombe! Et puis, tu m'as aidé tout à l'heure, maintenant c'est à mon tour de t'aider. On est quitte. Si tu veux partir, vas-y. Moi, je reste. Li Qiang.
Donne-moi un coup de main. Je te tire. Vieil idiot, tu es déjà en faillite. Et tu veux encore que je me sacrifie pour toi? Rêve encore. Espèce de petit morveux. Tu oses m'insulter? Tu crois que le groupe Tiancheng est mon seul atout? Tu me sous-estimes vraiment. En plus du groupe Tiancheng, j'ai aussi des accords avec plusieurs autres groupes. Les prochains projets, c'est toi qui t'en charges. Si tu réussis à en décrocher un, on pourra se relever. Monsieur Wang, réveillez-vous vite. Allez, réveillez-vous. Espèce de vieux schnock, je t'ai gardé toute la nuit pour rien. Sur ce nouveau projet, il faut que j'aie ma part. Sinon... Ah, ma petite chérie, tu crois que je t'oublierai? Dans 7 minutes, ça va sauter. Je ne joue plus avec vous. Ah. Lâchez-moi, espèce de salaud. Il reste 5 minutes avant l'explosion. Liu Tian. On fait un pari? Je te laisse attacher là. Si c'est vraiment une bombe, dans 5 minutes, tu seras mort dans l'explosion. Sinon, je t'envoie à te battre. Non. Lâchez-moi. Monte en voiture, je t'emmène manger un bon repas. Changeons un peu d'air. Où est Liu Tian? Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Désolé, monsieur Chou, vous pouvez partir. Je dois retourner voir mon mari. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez mon mari tout de suite, sinon j'appelle la police. Ma femme est sur le point d'exploser. Ne t'en mêle pas. Pars vite. Ah. On dit que les couples sont comme des oiseaux du même bois. Mais quand le danger arrive, chacun prend son envol. Je ne pensais pas que le chef Liu était aussi obstiné. Il est même revenu, ma chérie. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Puisqu'on est tous là, alors personne ne partira. S'il y a vraiment une bombe, on ira tous au royaume des morts. Tu as aussi de la compagnie. Li Qiang, attache-moi Liu Qing. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ne touche pas à ma femme. Lâche ma femme. Chérie, chérie. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je t'ai entraîné là-dedans. Oh. Vous êtes vraiment un couple maudit. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ce que je veux faire? Je veux te tuer. Liu Tian, tu diffames ma société. Qu'il y ait une bombe, ça va encore. Mais en plus, tu as balancé mes dossiers noirs à Monsieur Chou. Tu sais que cette société, c'est toute ma vie, mon avenir. Si tu me ruines, tu crois que je vais te laisser faire? Dis-moi qui t'a ordonné de faire ça. C'est moi. Vieux chêne. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Zuozi? Je voulais juste qu'on se remémore le passé. Maître, cette bombe va exploser bientôt. Pars vite. Tais-toi. Vieux chêne, tous les dossiers sur Liu Tian. C'est toi qui les as donnés. Exact, c'est moi qui ai donné ces infos à Tian. Mais à la base, je voulais qu'il remette ses dossiers aux autorités compétentes. Je ne pensais pas que ce gamin craquerait et que tout serait révélé. Mais bon, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Tu aimes ça? Maître, je dois te dire, la société va exploser à 11 heures. Peu importe ce qui t'arrive, pars vite. Et... Ma fille Nanan. elle est partie. La maladie de Nanan, ça n'allait pas mieux il y a peu? Comment ça se fait? Maître, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ça ne sert à rien de t'en parler. Ta famille est déjà dans une situation difficile. Et puis,
Ces dernières années, tu m'as déjà beaucoup aidé. Si on doit blâmer quelqu'un, ce sera Nanan. Elle n'avait pas de chance, maître. Maître, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les dossiers criminels de la société et de Wang Zuo. Tiens, prends ça. Trouve une occasion de le remettre aux autorités. Faut dire, toi, tu aurais dû partir plus tôt avec ta femme. Maître, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien, vieux chêne. Si tu oses me détruire, je te tue. Espèce de vieux fou. Tu vas où? Maître, partons ensemble. Pars d'abord, pars. Tian. Maître, Tian. Maître, j'ai passé ma vie à fuir. Mais soudainement, j'en ai assez de fuir. Maître, c'est toi qui veux faire exploser la société. la société a été fondée par moi et Wang Zuo ensemble. Mais après le succès, il a monté un coup avec ma femme. Et m'a mis à la porte. Maître, ne sois pas stupide. Tian. Maintenant, mon seul enfant est parti. Dans ce monde, je n'ai plus aucune attache. Cette fois, je vais finir avec Wang Zuo. Nous périrons ensemble. Maître, Partons. dépêche-toi. Vite. Frère Shen, j'ai tort, s'il te plaît, ne fais pas de folie. TCH, je t'ai attendu presque 20 ans. Et tu dis que c'est moi qui suis impulsif? Vous êtes tous des déchets. Aucun d'entre vous n'est une bonne personne. Aujourd'hui, je vais vous entraîner tous avec moi. Ah ah ah. Grand frère Shen, je ne t'ai jamais fait de mal. Laisse-moi partir. Je t'en supplie. Oui, vieux chêne, je ne t'ai jamais causé de problème non plus. Lâche-moi. C'est déjà trop tard. Il reste 10 secondes. Cette entreprise va Pouf. exploser. Ah 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 ah. Chérie. Chérie, tu vas bien? Tu t'es blessé? Ça va. Mon chéri. Ça va, c'est rien. Tant mieux si ça va. Ça va vraiment, ne t'inquiète pas. Tian. Chéri. Sur ta tête. Le compte à rebours de la mort est réapparu. Quoi?